Salut à tous. Bon, à la base j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous la faire parce que vous avez été tellement nombreux à réagir à mon nouveau projet sur Five Nights at Freddy's avec mon frère que j'étais obligé de vous remercier devant la caméra, de vous parler un peu à chaud. C'est incroyable ce que vous nous avez offert avec Raphaël, on vous en est très reconnaissant, vous voyez carrément je vous vois. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'envers du décor de cette vidéo et de la chaîne en général parce que je vous ai jamais trop donné d'informations sur tout ce qui se passe derrière les vidéos, etc. Mais maintenant que la chaîne évolue, ça devient vraiment un besoin. Ce sera pas une vidéo incroyable, je vais juste parler de moi et vous expliquer 2-3 trucs que je pense intéressants, mais je comprends que certains s'en foutent complètement et j'ai aucun problème avec ça. Donc avant de commencer, si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller regarder ma dernière vidéo sur FNAF 1 parce que c'est surtout d'elle dont je vais parler aujourd'hui et sans l'avoir vu vous risquez de pas comprendre grand chose. Donc voilà, et sinon je vous propose de commencer par la naissance de cette idée. Il faut savoir que cette vidéo je voulais la faire dès le lancement de la chaîne. Avant même de créer ma chaîne, on parlait déjà du concept avec Raphaël. Pour vous dire un peu l'idée, je pensais même faire une chaîne YouTube dédiée à ça. On en a tellement parlé que c'était devenu le projet qu'il fallait absolument faire un jour, où je découvrais enfin ce jeu qui me faisait tant envie et tout son lore apparemment si passionnant. Donc pourquoi on l'a pas fait tout de suite du coup? Parce qu'au début c'était un rêve de créer ma chaîne YouTube et de publier mes vidéos, mais je savais que je débutais, donc je m'étais dit que j'allais attendre d'avoir plus d'expérience pour créer ce projet qui devait être une vidéo incroyable, qui devait surpasser toutes mes attentes et marquer l'histoire de ma chaîne. Donc janvier 2022, je lance ma chaîne YouTube et j'annonce mes vidéos Mario Kart, mon jeu préféré, ma passion, mes méthodes de montage, tout ça c'est une autre histoire et j'en suis très content. Mais ce projet, il est toujours dans ma tête et malgré tout ce qui peut se passer, je suis certain qu'on va le faire un jour avec mon frère. Du coup j'ai l'idée de mettre un indice dans ma première vidéo, un sweat FNAF que je porterai le jour du tournage. Je me souviens, je l'avais même pris trop grand pour qu'il m'aille le moment venu. On peut l'apercevoir à la fin de la vidéo sur le siège derrière moi. Je me doutais bien que personne n'allait me le faire remarquer, mais je l'avais fait uniquement dans le but de pouvoir dire dans la vidéo que tout était prévu depuis le début. Ce que j'ai fait. Cette vidéo est un projet que je souhaite réaliser depuis plus d'un an. Vous avez été certains à trouver les indices que j'avais dissimulés pendant tout ce temps et qui parfois dataient de loin. Et au fur et à mesure que la chaîne évolue, je place d'autres indices un peu partout sur le même principe. Le projet se concrétise, on en parle toujours avec Raph, on commence à trouver des idées, etc. Mais Mario Kart ça avance aussi et j'ai envie de faire plein de concepts. Je progresse, je m'investis de plus en plus dans mes vidéos, je consacre énormément de temps à ma chaîne. Plusieurs fois j'ai cru que c'était le moment, mais en fait je voulais pas me rater, c'était vraiment la vidéo à bien faire. Donc je me disais que j'allais encore attendre plus d'expérience. Et après beaucoup d'aventures dont je parlerai pas dans cette vidéo, on arrive à l'été 2023, un peu avant, un an et demi après le lancement de la chaîne où je me dis que j'ai enfin atteint les compétences suffisantes et que j'ai proposé assez de contenu Mario Kart. On commence alors sérieusement à parler avec mon frère et on fait analyse la production de la vidéo. On sait comment on va tourner, comment on va annoncer le projet, Raphaël commence à écrire un peu ses textes, on revoit la miniature, la description et tout ce qu'il fallait pour débuter ce tournage qui comptait beaucoup pour nous. C'est un grand moment quand on allume la caméra et du début à la fin on passera des super moments entre frères à réaliser ce qu'on voulait faire depuis si longtemps. C'était incroyable, vraiment on a pris énormément de plaisir, on a beaucoup rigolé tout en restant assez professionnel, c'était trop bien, j'en garderai un trop bon souvenir, merci Raphaël. Et après les problèmes vont commencer à partir du montage. Déjà première mauvaise nouvelle, quand on regarde nos rushs pour la première fois avec Raphaël, on se rend compte qu'on s'est fait douiller sur le micro, qui a une qualité très médiocre, qui sature énormément et qui donne notamment lieu à des scènes comme ça. Mais je sais même pas où est Freddy, comment Ah bah Freddy est là. Il y a un hélicoptère qui fait des allers-retours de temps en temps, le son grésille, on parle même pas des cris qui font extrêmement mal aux oreilles. On est désespéré et dégoûté pour notre vidéo qui devait être exceptionnelle et qui se retrouve à avoir un son insupportable et qui en plus nous casse beaucoup de scènes parce que ce son d'hélicoptère était parfois tellement présent qu'on n'entendait que lui et ça nous a forcé à retirer des séquences qui à la base étaient sympas. On a fait ça pendant plusieurs jours, je crois qu'on avait au total 10h30 de rush, un truc comme ça, enfin c'était vraiment pas rien. J'ai fait un gros travail de dérushage, j'avais jamais eu autant de contenu, c'était une grosse galère. Vient ensuite toutes les mises à niveau sonores, j'ai pris un temps fou à régler ce son de ce micro de merde, enlever les imperfections, rétablir les problèmes, améliorer tout ce que je peux pour offrir malgré tout un son acceptable. Forcément il y a des scènes où j'ai rien pu faire comme celle-là ou celle-là. J'en suis désolé mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Au fil du temps j'applique les idées qu'on avait déjà évoquées avec Raph, j'essaie des jingles, des sous-titres, des zooms, des mèmes, des blagues, bref je me repère petit à petit dans mon montage. Au départ on n'a pas les séquences lore de Raphaël donc aucune idée de combien de temps va durer la vidéo, ni de comment ces dernières vont l'interrompre, comment elles vont être illustrées, etc. Les semaines passent, les mois même, et j'avance malgré le fait que c'est souvent chiant. J'avais déjà expérimenté, forcément il y a des choses qui sont chiantes à faire quand on monte, mais là il y en avait vraiment beaucoup. Je veux dire les scènes, quand on les a regardées 35 fois, on se lasse vite, faut faire tout plein de zoom tout le temps, régler le son, le jeu, les sous-titres c'est insupportable à installer. En fait c'est surtout le fait que ce soit nouveau qui me ralentissait, j'apprenais des nouveaux réglages, des nouveaux effets, des nouveaux trucs, c'était très cool mais pas très motivant, très répétitif. Dans ces moments là tu regardes tellement ce que tu fais que tu trouves ça de plus en plus nul et tu te décourages très rapidement. En temps normal je pense que j'aurais fini par abandonner, mais l'avantage là c'est que j'avais toujours quelqu'un pour me dire que c'était bien ce que je faisais parce qu'on se concertait beaucoup avec Raphaël pour trouver des idées et construire la vidéo, donc il voyait régulièrement ce que je faisais et je tenais en grande partie grâce à ça. On arrive à la rentrée et je pense que c'est à partir de là que tout a basculé. Non, avant de me plaindre
plaindre, je précise que j'ai toujours eu l'habitude de passer des heures devant mon ordinateur à monter. Le montage c'est ma passion, j'adore expérimenter des nouvelles choses, découvrir des techniques, des logiciels. Je regarde pas de films, je regarde pas de séries, je joue pas aux jeux vidéo. Il y a 2 ans j'ai même arrêté mes activités extrascolaires pour privilégier le montage. Bref, je consacre déjà la quasi-totalité de mon temps libre à monter et à faire mes vidéos. Sauf que à cette rentrée, je prends conscience que j'avance pas vite du tout et qu'au rythme auquel je vais, la vidéo sortira dans 2 ans. Donc l'été tout ça c'est fini, maintenant on se met sérieusement à cette vidéo et on la sort le jour des vacances de Noël. Ouais, au départ mon objectif c'est de terminer avant les dernières vacances afin que je puisse profiter des fêtes après, donc je mets les bouchées doubles. Pour vous donner un peu une idée, mes journées sont résumées à aller en cours, 16h je suis chez moi, je commence à monter, 19h une demi-heure pour les devoirs, je mange et je retourne à mon montage jusqu'à 23h. Ça tous les jours en comptant les week-ends où je fais que monter toute la journée presque, et au départ ça me convient très bien. Je vois que j'avance nettement plus vite, je progresse énormément et la vidéo commence vraiment à prendre forme. Mais plus on avance dans les idées avec Raphaël, plus j'ai de choses à faire, et plus j'ai de choses à faire, plus je dois redoubler d'efforts pour maintenir le rythme et pouvoir respecter ma deadline. Donc au départ ça se passait bien, mais au fil des semaines ça devient... Enfin, ça sature quoi, c'est normal, certes j'avais l'habitude de faire ça, mais jamais aussi longtemps. Je commence à fatiguer, je peine derrière un rythme très dur et un stress intense parce que les vacances se rapprochent de plus en plus, et certes la vidéo avance mais ça prend quand même pas le bon chemin, donc je me rajoute 1 heure au fur et à mesure, je me couche à minuit les jours de cours, puis 1 heure, puis 2 heures. Les week-ends sont cruciaux, chacun est décisif parce que c'est là où je peux le plus avancer. Je me couche à 4 heures, réveille à 9 heures pour reprendre, je n'arrête jamais. En fait c'est ça le pire dans ce rythme, c'est que je n'ai aucune pause, c'est montage et montage tous les jours sans aucun moment de repos, et les semaines s'enchaînent. Je viens de me rendre compte que ça s'était éteint, mais du coup j'étais en train de dire que je devenais de plus en plus fatigué et que je me faisais submerger par le stress, parce que comme je l'ai dit, chaque journée était déterminante et sans toutes ces heures de montage c'était impossible de réaliser mon objectif. Donc j'ai développé un horrible mal de dos, je dormais très mal, les cours c'était une catastrophe, j'étais hanté par cette vidéo, je m'en occupais en boucle, j'en faisais des cauchemars la nuit, et plus on avançait moins j'avais de temps. C'est à dire que je sautais la majorité de mes devoirs, je voyais plus mon ami, je voyais même plus ma copine, je m'étais privé de toutes les activités possibles pour consacrer tout le temps que je pouvais trouver à monter, je sortais plus jamais de chez moi. À ce stade là vous vous dites sûrement mais pourquoi tu fais ça, enfin ça n'en vaut pas la peine. Il faut préciser qu'en dehors de la deadline, ça faisait presque 5 mois que je montais la même vidéo tous les jours, qu'au bout d'un moment elle est bien mignonne mais je commence sérieusement à en avoir ras le cul. En fait si je prenais mon temps, j'allais faire durer la souffrance encore plus longtemps, donc je m'étais dit donne tout maintenant, quitte à mettre en danger ta santé et ta vie sociale, mais au moins ce sera fini bientôt. Surtout que ça faisait déjà des semaines que je me tuais pour finir dans les temps, donc si je lâchais tout maintenant ça n'avait plus trop de sens. À la fois c'était mon choix et à la fois j'étais coincé. Je restais concentré par une motivation dont j'ignore encore la provenance. En plus je suis quelqu'un qui supporte très mal la fatigue, j'étais vraiment victime de mon stress, j'étais plus du tout maître de moi-même, j'étais juste en mode ne réfléchis pas, monte. De son côté, Raphaël est rentré cette année dans une école d'art où sa charge de travail est monumentale, donc il était plus disponible pour la vidéo et c'était très difficile de se retrouver pour ces séquences lore et l'avancée du montage. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai continué, j'ai charbonné, et quelle fut ma déception quand j'ai appris que ce ne serait pas possible de la sortir avant Noël. Malgré tous mes efforts, c'était physiquement infaisable de créer la vidéo que j'ai fait en si peu de temps. Forcément ça m'a énormément découragé, c'était le seul but de ma vie et je l'avais raté. Je n'en pouvais plus, j'avais plus de vie en fait, j'avais l'impression d'être seul sur une île et d'envier des choses que je suis même pas censé envier. Typiquement je rêvais depuis des semaines de prendre un bain, juste un bain, pouvoir me dire que tout est fini et que je peux passer 2 heures dans un bain si ça me chante. Je voulais juste pouvoir revoir mon pote, faire une activité avec ma copine, avec mes parents, avec ma grand-mère, enfin avoir une vie quoi. Et je rêvais de pouvoir jouer à Mario Kart, mon jeu à moi, mon jeu auquel j'ai pas joué depuis 6 mois. Mon petit plaisir quand je rentre des cours c'est de me faire une petite vidéo YouTube. Là j'avais atteint 67 vidéos dans ma playlist à regarder plus tard. J'étais prisonnier dans un horrible rythme que j'étais obligé de tenir si je voulais en sortir. Donc j'ai pas arrêté, les fêtes de fin d'année ont été particulière. J'ai refait l'intro pour vous souhaiter une bonne année et vous expliquer rapidement les problèmes qu'on a eu. J'ai pris en tout 3 semaines de plus que ma deadline originelle pour terminer la vidéo, en passant par 3 ou 4 nuits blanches. Je n'ai jamais lâché de ces 6 mois de montage, et après de nombreux problèmes techniques, de synchronisation, d'organisation, de droit d'auteur, de personnel, je pense que je suis passé par tous les problèmes possibles. Je viens enfin à bout de cette vidéo. J'ajoute mon dernier effet et c'est fini. Vous ne pouvez même pas imaginer le soulagement que ça a été d'appuyer sur ce bouton publier ce 14 janvier 2024. Ça y est, c'était terminé, j'avais réussi. J'avais tellement fantasmé la libération que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser au départ. J'ai pas réussi à me rendre compte que je l'avais fait. Jusqu'à la fin, je n'étais pas maître de moi-même. J'étais tellement devenu un monstre que j'ai juste eu la force de me dire hey, arrête, c'est bon, t'as fini. Avant de faire quoi que ce soit, reprends contrôle de toi-même. J'ai dormi 14h30 ce soir-là. Je vous dis pas tout, mais j'ai rapidement repris conscience. Maintenant, je suis très fier de moi et j'aimerais vous parler un petit peu de l'après. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous remercier. En dehors de tout ce soulagement, la sortie de la vidéo a été très marquante pour moi comme pour la chaîne. 200 vues en 24 heures, la vidéo a explosé dès sa
sortie, à l'échelle de la chaîne, c'est un succès énorme et instantané. Tout de suite, énormément de retours et ça n'a pas arrêté. 500 vues en 3 jours, 700 vues en 2 semaines. À titre de comparaison, dites-vous que cette vidéo a mis seulement 3 jours pour dépasser la vidéo la plus vue de ma chaîne, qui avait mis 2 ans pour arriver à 400 vues. On a reçu énormément de messages ultra gentils. Un énorme merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter la vidéo, de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, même en vrai pour ceux qui sont venus nous parler en vrai. Vous avez été adorables, vraiment. Et je peux vous assurer qu'après s'être donné autant de mal pour créer cette vidéo, voir que vous avez kiffé le montage, le concept, notre duo, ça me touche tellement. Sincèrement, ça m'a énormément touché. Je pense que je pouvais pas rêver mieux pour cette vidéo qu'on fantasmait depuis si longtemps. 2024 commence incroyablement bien, de tout mon cœur. Merci. Je vous le dis, il y aura un épisode 2. Avec Raphaël, on est ultra motivé. Bien sûr qu'on va le faire, ce FNAF 2. Juste pas tout de suite. Là, j'ai mangé FNAF et FNAF des dizaines d'heures pendant des semaines non-stop. Je vais faire autre chose. Puis pour Raphaël, en plus, c'est pas possible. Donc on va attendre un peu. Actuellement, ça fait 3 semaines que je vis ma meilleure vie. Je dors autant que je veux. Je fais tout ce que je veux et je profite. Je vais mieux. Petit passage pour extérioriser ce que cette vidéo m'a appris. Premièrement, de ne plus jamais en arriver là. Peu importe la raison, ça ne vaudra jamais la peine de sacrifier autant de plaisirs variés et d'en arriver à un tel niveau d'anxiété. Ce qui en plus est très déconseillé dans le milieu du montage vidéo. Surtout, il faut éviter les sources de stress. Bah, j'ai raté. J'ai expérimenté quelque chose qu'il fallait pas et je vais plus jamais recommencer. Quelque part, cette période m'a quand même permis de me rendre compte de ce qui était important pour moi dans ma vie. J'ai vu de quoi j'avais besoin pour être heureux et c'est pour ça qu'à ce jour, je me suis rarement senti aussi bien. Je ressors de ce montage avec énormément de connaissances en plus, de facilité, de rigueur, de détermination, de beaucoup de choses. Je vais faire en sorte que cette année pulvérise mes attentes en restant raisonnable bien sûr, afin de grandir et d'apprendre plein de nouvelles choses. Je vous tiens au courant, merci encore pour tout. Désolé s'il y a eu des faux raccords à des moments, je tourne ça en plusieurs fois, j'essaie de prendre un maximum de temps pour moi. Mais on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous, c'est important. Ciao mes zouzes.